l'AS Concorde de Mauritanie, alors que je vois l'entraîneur mauritanien Serou Traoré, qui est en même temps l'entraîneur de l'équipe nationale de la Mauritanie, qui va certainement faire rentrer un de ses joueurs. Les Maliens, Barcheko Marconnet, qui fait un long centre, le portier Mandjeti Faye sort et justement va procéder au dégagement. Le dégagement partira de Mandjeti Faye, un garçon très folklorique et qui risque de coûter, en tout cas de concéder un but comme on appelle des buts bêtes. En tout cas, nous avons eu l'occasion chaque fois de voir des jeux, des gardiens de but de la sorte, concéder toujours des buts bêtes. Les Maliens vont partir alors que la ligne mauritanienne a fonctionné à merveille. Hors jeu donc. Du côté malien, le dégagement partira par le numéro 2 mauritanien, Abdoulaye Ould Maouloud. Le ballon est déposé, Yaba aussi va rentrer. Garçon très teigneux, un attaquant opportuniste. En tout cas, la défense mauritanienne ne va plus dormir quand il va rentrer, c'est sûr et certain, hein, je vous l'avoue. Le dégagement partira de Maïga. Les Mauritaniens chambrent le jeu, le numéro 16 mauritanien, Sow El Hassan Sow, me dit mon confrère Mborch, va rentrer à la place de Moussa Sek, je crois bien. Exactement. Moussa Sek est sorti. El Hassan Sow est rentré à sa place. Alassane Maïga dégage, récupération malienne par Diofolo qui va partir pied levé d'un joueur mauritanien, Maguette Diaye. Coup franc donc au bénéfice des Blancs de Bamako dans le rond-point central dans le camp mauritanien. La balle est levée, une balle plongeante, la tête est à notre but. Premier but du Stade malien. À la 14e minute de la seconde mi-temps, vous entendez en fond sonore le bruit tonitruant des supporters du Stade malien. Ils attendaient ce but, ils l'attendaient, il est venu. À un bon moment, c'est comme un ouf de soulagement qui est sorti. Eh bien, environ des 25 000 spectateurs stadistes qui ont fait le déplacement. Alors que Yaba est rentré à la place de Abdraman Traoré. Papissap, je vous décris le but, tellement il a été rapide. C'est sur un centre parti que Cheikh Omar Sangaré a donné de la tête à Diofolo dans l'éventail de récupération. Ce dernier, les yeux fermés, a déclenché le tir, boum, qui est parti se figer au fond de filet du portier mauritanien Magadi Faye. Dans 14e minute de jeu, le stade ouvre la marque par l'entremise de Diofolo Traoré. Après une action élaborée de la tête par Cheikh Omar Sangaré, les stadistes à l'éventail dans la zone de vérité de l'AS Concorde. Adou Kanté centre, qu'est-ce qu'il y a la récupération? Il y a pas de la tête, toujours la balle dans les 16 mètres mauritaniens et Maïga dégage. Le danger n'est pas écarté, les stadistes reviennent à la charge, mais mauvais contrôle de Cheikh Omar Koné et c'est une sortie de balle. Je crois bien, Djibril Traoré, que les choses sérieuses vont commencer non seulement à partir de cette inscription du bus stadiste, mais aussi avec la rentrée de Yaba. Je vous ai dit que la défense mauritanienne ne va plus dormir. La défense mauritanienne ne va plus dormir, bien sûr, quand on sait que ce garçon est teigneux. C'est le Benjamin de l'équipe du Stade malien de Bamako, un garçon qui n'a que 19 ans, mais qui a de la classe à revendre. Cependant, la partie va continuer ici sous la houlette des stadistes. Cheikh Omar Sangaré, l'auteur de la dernière passe, tout de suite va partir contré par les Mauritaniens qui vont repartir par l'entremise de leur numéro 7. Il s'agit de Abdelkader Ndao donc, qui a donné une balle en avant. Cette balle sera contrôlée par Yacouba Traoré, qui va donc bénéficier d'une remise en jeu. La remise de part de Tidjani Konaté pour Cheikh Omar Koné en retrait. Cheikh Omar Koné va partir. Le public se réveille enfin. Papissa, vous entendez les applaudissements, les cris de ce nombreux public sportif qui s'est déplacé en grand nombre. Alors que Diofolo Traoré va partir. L'auteur du but tout de suite, il va partir. Il met dans le bal pour l'adversaire. Le centre sur part, la tête de Maïga. Et les Mauritaniens vont se dégager. Le danger n'est pas totalement écarté.
Abdoulaye Kanté, que va-t-il faire? Il se tourne vers le camp mauritanien. Serge Diopolo Traoré en position d'ailier droit. Diopolo qui va prendre de vitesse son adversaire direct, centre shoot. La défense mauritanienne se dégage par l'entremise de Maguette Ndiaye. Et la balle va sortir en touche pour le bénéfice du Stade Malien de Bamako. Le numéro 210, Abdoulaye Kanté, va procéder à la remise sur Diopolo. L'auteur du but, Diopolo va partir. Il est contré au dernier moment et c'est un corner. Papus Dap, Demba vous l'a dit, sur une action parfaitement élaborée par Tidiane Konaté. Et Chakomar Sangaré de la tête a remis cette balle sur Diopolo, qui les yeux fermés. Une reprise de volée, il a renvoyé la balle à quelques 6 à 8 mètres des buts. Et la balle est allée se loger au fond des filets gardés par Païma Détier. Les Mauritaniens ne perdent plus de temps. La balle s'élève de Diopolo. Le Stade saute. Les Mauritaniens sur la ligne, avant, le danger n'est pas totalement écarté. La tête de Diopolo, celle de Yaba, la défense va d'un but. But de Boubacar Koulibaly. But de Boubacar Koulibaly. But de Boubacar Koulibaly. Deuxième but malien. Deuxième but malien. Inscrit à la 18e minute de la partie par Boubacar Koulibaly. Un garçon qui dormait jusque-là. Mais je crois que ce but va le réveiller. Il a repris cette balle de s'appuyant du monde sur une action élaborée, en tout cas depuis l'extérieur de 10 mètres mauritanien. Les stadistes étaient nombreux dans la désavantage de la récupération. Et pas plus simple. Je crois que les choses sérieuses vont commencer, comme l'a dit Djibril Traoré. Oui. Djibril Traoré, donc la furia stadiste commence maintenant. Oui, je crois que la furia offensive du Stade Malien est déclenchée depuis la 14e minute. À la suite de ce but inscrit par Diopolo Traoré, les stadistes ont exercé une pression de grande densité sur l'équipe mauritanienne qui n'a pas pu endiguer plutôt la velléité offensive de l'équipe malienne. Et ma foi, ça a été ce que tout le monde attendait ici au Stade Omnisport. Djibril Traoré, oui. Est-ce que vous pouvez nous passer le reporter mauritanien? Pas de problème. Qui continue sous la houlette de Stade Malien dans la mesure où ce sont eux qui bénéficient d'une rentrée de touche rapidement exécutée. C'est Boubacar Koulibaly qui sert Komita, lequel donne à Diopolo qui shoot et la balle sort à côté, à quelques 5 mètres du montant gauche des buts gardés par le gardien de but Moussa Sangaré. Donc qui va donc procéder plutôt au placement pour le dégagement Ossillard. Nous jouons depuis 38 minutes dans cette seconde mi-temps. Le Stade Malien mène par le score de 2 buts à 0. La partie continue. Abdoulaye Kanté qui donne en avant pour Boubacar Koulibaly. En une touche de balle, il trouve dans le rond central Chakomar Sangaré, lequel va donner en avant pour Faras. Faras qui lui remet le ballon. Boubacar Koulibaly est servi de niveau. À Boubacar, plutôt Yacouba Traoré qui sert son grand frère Yaba qui chute et marque. Yaba qui a donné en avant pour Boubacar Koulibaly, lequel a reçu un grand pont pour Diopolo Traoré. Diopolo Traoré marque donc à la 38e minute. À la 38e minute de la partie, Stade Malien de Bamako 3, Espoir de Mauritanie 0. Et magnifique but réussi ici au Stade Omnisport de Bamako. Le troisième pour le Stade Malien et le second pour Diopolo Traoré, qui ma foi a été l'homme fort du Stade Malien de Bamako. Cet après-midi au Stade Omnisport, dans la mesure où il a réussi.